Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire la carrière d'un joueur que personnellement j'ai adoré, notamment grâce à un passage absolument iconique à l'Olympique de Marseille. Ensuite, un transfert magnifique à Chelsea où il aura vraiment montré aux yeux de l'Europe entière qu'il était un joueur absolument fabuleux. Aujourd'hui, on va refaire la carrière de Didier Drogba. J'en profite maintenant que j'ai toute votre attention. Merci à tous ceux qui s'abonnent, like, commentent et partagent les vidéos. Quant aux autres, n'hésitez pas à le faire, ça ne vous engage à rien, c'est tout à fait gratuit. Par contre, ça me permet pour moi de gagner en visibilité, en référencement. Comme vous le savez, le monde amène le monde et la chaîne grandit petit à petit, tout doucement, mais c'est aussi forcément grâce à vous, donc merci du fond du cœur. On se retrouve du coup tout de suite pour commencer la vidéo. On va détailler ensemble les différents attributs que l'IA a attribués pour notre cher ami Drogba. Alors, comme d'habitude, j'ai demandé à l'IA de me faire un portrait global de Drogba avec ses forces et ses faiblesses de façon à pouvoir attribuer toujours grâce à elle les notes ici présentes devant vous. On va commencer du coup par le détail et surtout par le potentiel. Potentiel de 184 et des notes cachées qui sont extrêmement importantes pour lui. En termes d'ambition, on a attribué la note de 16, la pression 17, le tempérament 16 et les matchs importants à 15. Il a donc une belle carte, un joueur de caractère qui va pouvoir, je pense, s'imposer facilement sur le terrain. Et d'un point de vue pour les notes techniques, mentales et physiques, c'est un joueur qui avait des capacités physiques relativement importantes, notamment au niveau de la puissance et de la détente verticale. Pour l'aspect technique, le jeu de tête, la finition sont également des notes qui sont très importantes dans son profil. Et d'un point de vue mental, les notes d'agressivité, détermination, de sang-froid et de courage sont là, quant à elles, des notes relativement importantes dans le profil qu'on a su dégager pour essayer de représenter au mieux sa personnalité et son style de jeu. Nous sommes donc à Dunkerque en 2024, fin de cette première année. Drogba a 18 ans, jeune joueur, il est content de son temps de jeu, son moral est plutôt bon. En termes de résultats cette année, eh bien, il a joué principalement avec l'équipe 2 de Dunkerque et pour sa première année, il a réalisé une saison plutôt très correcte, 34 apparitions, 24 fois titulaire, 10 fois remplaçant, mais déjà 12 buts, 2 passes D et une fois homme du match et une bonne note de 6,83. Il aura également fait sa première apparition avec le groupe Pro, puisqu'il aura joué en tant que remplaçant quelques minutes. Il n'aura malheureusement pas eu d'impact sur le match et une note plutôt faible à 6,20. Il a donc débuté sa carrière tout doucement, mais sûrement. On va tout de suite en 2025 pour voir quelle a été la suite de son ascension au sein du club dunkerquois. Nous sommes en 2025 et Didier est toujours à Dunkerque. Son contrat a d'ailleurs été prolongé jusqu'en 2028. Pour l'instant, tout se passe bien pour lui. Cette saison, il aura joué encore beaucoup avec l'équipe réserve, puisqu'il aura joué 23 matchs. Il aura encore inscrit 10 buts, 3 passes D et il était élu 2 fois homme du match. Il aura encore joué en tant que remplaçant un match avec l'équipe première en Ligue 2 sans véritablement pouvoir briller. En termes d'état d'esprit, il a pour objectif à court terme de se faire une place assez rapidement au sein de l'effectif numéro 1 du club de Dunkerque. Et ensuite, il aimerait également avoir du temps de jeu pour pouvoir être prêté, pour pouvoir progresser et montrer qu'il est capable d'aller un petit peu plus haut. On va tout de suite en 2026 et on voit s'il a été prêté, s'il est resté, s'il a réussi à s'imposer. Allez, let's go dans le futur. Nous sommes en 2026 et Didier Drogba joue toujours à Dunkerque. Dunkerque qui malheureusement a été relégué en national suite à de très mauvais résultats sportifs. Cette année, en termes de temps de jeu, a encore été difficile pour lui puisqu'il a joué, il a eu 6 apparitions, une en tant que titulaire, 5 en tant que remplaçant, un but, pas de passe D et non plus, il n'a pas été élu homme du match, une note de 6,68, quelques apparitions également en Coupe de France. Mais globalement, tout se passe bien pour lui. Les cartes et les notes progressent et évoluent de façon très satisfaisante. Et surtout, il est maintenant devenu le meilleur joueur du club. Donc on va donc voir l'année prochaine s'il a choisi de rester pour essayer d'aider le club à remonter en Ligue 2 ou s'il a eu une proposition pour essayer éventuellement un niveau un petit peu plus haut. Pour cette année, il a choisi de rester à Dunkerque, certainement pour aider le club à remonter à l'échelon supérieur.
Il est maintenant titulaire indiscutable au sein de la ligne d'attaque du club des Hauts-de-France. Il a joué 21 matchs, 7 buts, une note de 6,68. Alors, il a joué beaucoup, mais peu dans le sens où il a été blessé énormément cette saison, puisqu'il a eu une fracture du bras, il s'est cassé le bras, donc 6 semaines d'arrêt, plus une blessure à la cheville de 4 semaines, donc il n'a pas joué pendant 10 semaines, ce qui est absolument énorme, ce qui correspond quasiment à 3 mois de compétition, donc c'est vraiment beaucoup. Donc sa progression a forcément été ralentie. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. En tout cas, il est ravi d'être au club. Il n'a pas d'attente particulière. Il a été prolongé encore d'1 an. Son contrat est maintenant jusqu'en 2029. À 21 ans, avec la belle carte qu'il a, c'est quand même assez étrange que des clubs ne soient pas encore positionnés dessus. On va tout de suite aller en 2028 pour voir s'il y a eu du changement. En 2028, enfin du changement dans la carrière de Didier. Il a été transféré du côté de Laval, où il est un joueur vedette du club, parce que oui, il est tout simplement le meilleur joueur de Laval, avec une note en niveau de 132, ce qui est absolument incroyable pour un joueur de national. Cette saison, il n'a absolument pas été embêté par les blessures. 29 matchs, 9 buts, 2 passes D et une fois homme du match, une note à quasiment un 7, mais surtout la bonne surprise, c'est que Drogba a permis à son club de finir deuxième de Ligue 2. Et l'an prochain, il va découvrir l'échelon supérieur avec Laval, la découverte de la Ligue 2. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Cette année, encore du changement, puisqu'il a été transféré du côté du club de Nantes. Mais attention, il y a eu un petit rebondissement dans la saison en cours, puisqu'il a débuté avec Laval, où il a inscrit 10 buts en 16 matchs, donc véritablement une machine à scorer en Ligue 2, et il a été tout de suite supervisé et recruté par les Nantais qui cherchaient un buteur, et Didier, du coup, est arrivé du côté du club de Loire-Atlantique, où il a déjà inscrit 10 buts cette année en championnat, 6 buts, pardon, en championnat pour sa première saison. Une carte très belle, hein, des notes de détente verticale, appel de balle, détermination, sang-froid, qui ferait, je pense, rougir beaucoup d'attaquants actuels en Ligue 1. Il n'est pas le meilleur joueur du club, il est le 4e ou 5e meilleur joueur du club, mais il est titulaire régulier et tout laisse à penser que pour l'instant, la carrière de Drogba va continuer et va persévérer en Ligue 1. Il n'a pas d'attente particulière, il apprécie énormément Kurt Zouma, qui, à ses yeux, est un élément important de l'équipe. En tout cas, tout se passe bien pour Didier. Son contrat est jusqu'en 2033. Il a également un très bon salaire. Il a 23 ans. Il n'a pas encore été appelé par l'équipe de Côte d'Ivoire pour jouer en équipe première. Et que dire d'autre sur lui? Réputation continentale, ça veut dire que du côté des recruteurs et des clubs en Europe, on commence de temps en temps à entendre parler de ce jeune joueur ivoirien. On va tout de suite en 2030 pour voir ce qui a été la suite de sa carrière. En 2030, il est toujours du côté du club de Nantes où il s'épanouit pleinement. Il a la totale confiance du coach et des dirigeants. Pour preuve, son contrat a été prolongé d'une saison supplémentaire, mais surtout, il gagne maintenant plus de 200 000 euros par mois. C'est le meilleur joueur du club de Nantes où cette année, il a brillé par de très bonnes performances. 30 matchs, 30 fois titulaire, 11 buts, une femme du match, 6,80 de notes. Les Nantais ont fini 13e en Ligue 1. Allez Didier, tu as 24 ans, je pense que maintenant, tu as fait relativement bien ton boulot en Ligue 1. Ça serait bien de passer une étape supplémentaire en Ligue 1 ou ailleurs. En tout cas, je l'espère pour lui, à moins qu'il choisisse de rester. On va tout de suite en 2031 et peut-être, ou pas, qu'on aura du changement. On est en 2031 et Didier vient de finir sa 3e saison du côté du Football Club de Nantes, où il a réalisé encore une fois des performances remarquables. 32 apparitions, 11 buts, une note qui avoisine encore les 7, ce qui est plutôt très bien. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, en temps de jeu, il n'est pas utile à l'équipe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un problème avec le coach et du coup, il n'a plus la confiance de l'entraîneur? Non, c'est pas ça. Donc, on verra, parce que c'est quand même relativement étrange qu'un joueur comme lui soit un peu mis de côté pour l'instant. Est-ce qu'il a dans sa vie... non, il n'a pas de projet non plus à court terme. C'est très étrange, ce pas utile à l'équipe.
Donc on verra, on va en 2032, mais à mon avis, s'il a ce statut, il y a de fortes chances qu'il quitte le club l'an prochain. En 2032, beaucoup de choses à voir du côté du joueur ivoirien, puisqu'il était transféré du côté de Rennes pour une très belle somme d'argent, 37,5 millions d'euros. Il a débuté la saison à Nantes avant d'être transféré en fin de mercato du côté du stade rennais. Il aura marqué 5 buts, 13 titularisations, 8 en tant que remplaçant. Surtout les événements marquants cette saison, il commence à remplir son armoire à trophées avec notamment une victoire en Coupe de France avec Rennes, mais surtout une victoire en Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, où il aura marqué un but durant la compétition. Et autre point très important pour lui, c'est qu'il est actuellement scouté par un très gros club anglais, c'est Chelsea, qui sont très intéressés pour le recruter, mais malheureusement, ils n'ont pas encore l'argent pour conclure le transfert. Ils cherchent actuellement un financement. On va tout de suite aller voir en 2033 s'il y a eu une opportunité pour lui du côté du club de Londres. En 2033, il est toujours du côté du stade rennais, où il est maintenant un joueur de réputation mondiale, joueur vedette du club, largement meilleur joueur du stade rennais, avec un niveau absolument incroyable, 174 de niveau, ce qui est absolument fabuleux pour lui. Une saison incroyable, 32 matchs, 18 buts, meilleur buteur de Ligue 1 et une note de 7,11, ce qui fait de lui un joueur prépondérant du championnat de France. Il est également suivi par de nombreux clubs, Chelsea, Tottenham et la Juventus. Il est à sa demande sur le marché à hauteur de 80 millions d'euros. C'est lui qui a envie de départ pour découvrir un nouveau challenge et continuer sa progression et son ascension. Cette année, avec le stade rennais, il a été élu meilleur joueur africain de l'année, meilleur buteur de Ligue 1, soulier d'or en Champions League, troisième place, donc derrière Omar Demichelis et Benjamin Sesko, donc véritablement un serial buteur également sur la scène européenne, meilleur buteur africain de l'année, donc véritablement des récompenses individuelles à n'en plus finir pour lui cette année. Il y a de fortes chances que l'an prochain il change de club, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller, et certainement pour un très très beau billet. Et le changement, c'est maintenant en 2034, il est maintenant rendu du côté du club du Napoli pour un très beau transfert de 70 millions d'euros. Il aura joué cette année 24 matchs, 17 buts, 7,28 de notes, ce qui est véritablement pour sa première année en Serie A une excellente performance. En termes d'événements dans l'année, il s'est passé plein de choses pour lui. Tout d'abord, il a été nommé parmi les meilleurs joueurs de Naples pour cette saison. Meilleur buteur également en Italie avec la 3e place, champion d'Italie avec Naples, victoire en Coupe d'Italie et du coup le back-to-back en Coupe d'Afrique des Nations avec encore une victoire dans ce tournoi très important pour les joueurs africains. Franchement, une saison absolument incroyable pour sa première année. Il a signé un beau contrat de 3 ans avec 1 457 000 euros par mois. Franchement, pour l'instant, tout se passe bien. Sa carte est monstrueuse. Au niveau de l'état d'esprit, il a rejoint un de ses coéquipiers, Ousmane Diomandé, qui lui aussi, du coup, à Naples, donc parfait pour l'intégration. On va tout de suite en 2035 pour voir quels ont été les résultats obtenus lors de la 2e année. En 2035, il est bien sûr resté du côté du club napolitain où il a réalisé une saison pleine et absolument magnifique, engrangeant un titre national et surtout des récompenses encore une fois individuelles. Pour le côté stats pour cette saison, c'est 34 apparitions, 20 buts, 6 passes et une note de 7,32. Donc la plus belle saison depuis le début de sa carrière. C'est maintenant un joueur à un mur plein d'expérience qui sait développer parfaitement son football. En termes de récompenses individuelles, il a été élu cette année meilleur buteur en Serie A, mais également, encore une fois, meilleur buteur africain pour cette année. Et en termes de trophées, ils ont remporté, une fois de plus, pour la 2e année consécutive, la Coupe d'Italie. Malheureusement pour Naples, ils n'ont fini que 2e, derrière une excellente équipe du Milan AC. On voit tout de suite en 2036 qu'ils ont réussi à reprendre le titre en Serie A. Pour cette nouvelle saison, c'est le retour du titre du côté de Naples avec une très belle victoire en Serie A devant le Milan AC. Cette fois, Drogba aura encore une fois brillé par de très très bonnes performances individuelles avec la bagatelle de 21 buts et encore une note moyenne qui augmente à 7,48.
Il est décidément un joueur indéboulonnable de la ligne d'attaque des joueurs du Napoli. Il réalise de très bonnes performances. Pour l'instant, il n'a aucune préoccupation. Tout se passe bien pour lui. Son contrat prend fin dans 3 ans. Il est plutôt très grassement payé. Cette année, il a réalisé encore de très bonnes choses avec une 3e place pour le Ballon d'Or africain. Champion d'Italie encore une fois avec Naples. Décidément, ce transfert en Italie lui aura fait beaucoup de bien pour remporter des trophées. On voit tout de suite ce qui s'est passé en 2037 et il y a tout à parier qu'à 30 ans, il y a encore de fortes chances qu'il puisse rester encore assez longtemps à Naples pour encore gagner et gagner des titres. En 2037, l'indéboulonnable serial buteur ivoirien est bien sûr resté du côté de Naples où il a encore réalisé une saison incroyable avec 21 buts. Franchement, c'est incroyable. Depuis qu'il est arrivé à Naples, il a marqué en moyenne quasiment 20 buts par saison, ce qui est une performance tout à fait incroyable. Grâce à lui, Naples a conservé son titre en Serie A avec une magnifique victoire devant le club de l'Inter Milan. Drogba finit meilleur buteur du championnat. Quant à ses préoccupations, pour l'instant, tout se passe bien. Il n'a pas d'envie particulière de départ. Il est apprécié par le public, le coach et les dirigeants. D'ailleurs, est-ce que c'est encore Pochettino qui est l'entraîneur de Naples? C'est toujours Pochettino qui est là depuis 6 ans, donc voilà, de la très bonne stabilité pour le club napolitain. On voit tout de suite en 2038 s'il y a eu du changement et peut-être du bouleversement dans cette très belle carrière encore une fois. En 2038 et pour la 3e année consécutive, le Naples de Drogba ont fini encore une fois premier devant l'Inter Milan toujours. Didier a réalisé une saison encore une fois fabuleuse. On franchit toujours la barre des 20 buts. Décidément, ce sont des performances qui font preuve d'une très très grande régularité. 33 matchs cette saison, 20 buts, une passe D et 4 fois homme du match, 7,25 de note moyenne. Cette année, eh bien, champion d'Italie et vainqueur en Super Coupe d'Italie, donc encore 2 trophées collectifs à mettre à son palmarès. Franchement, on est sur une très très belle carrière, hein, les mecs. Il n'y a pas grand chose à dire. Attaquant avancé, attaquant complet, tout se passe bien pour lui. Il lui reste 2 ans de contrat. Il a été prolongé d'1 an supplémentaire. Il a 32 ans. Le QPN est bon, 15. Ça va commencer peut-être à baisser tout doucement d'ici 1 an et demi, 2 ans. Pour l'instant, tout est au beau fixe. Les feux sont verts. On est parti encore vivre une excellente saison avec Drogba. En 2040, eh bien, le Napoli est encore champion grâce à des performances, encore une fois, magnifiques de Drogba avec 32 matchs et 19 buts. Donc, encore une fois, le serial buteur ivoirien a fait parler la poudre et c'est très bien pour le club napolitain. Attention toutefois, son statut au club a légèrement évolué. Il est maintenant passé comme un titulaire régulier. C'est certainement dû à l'âge et peut-être que des jeunes joueurs sont en train de pousser pour prendre la place de l'icône de Napoli. Grand nom du côté de Naples, il n'a pas d'envie particulière de partir pour le moment. Son contrat prend fin dans 1 an. Il est aussi retraité de l'équipe ivoirienne. Il a décidé de prendre sa retraite du côté de la sélection pour se consacrer définitivement au club de Naples. Cette année, c'est victoire en Serie A, victoire en Coupe d'Italie et victoire en Super Coupe d'Italie. Un triplé magnifique. Et surtout, il a été nommé Ballon d'Or africain, une récompense, à mon sens, très juste, qu'il aurait certainement pu avoir un petit peu avant. En tout cas, on est sur une très très belle carrière. Il doit lui rester, à mon avis, peut-être 2 ou 3 ans à faire. On voit tout de suite en 2040 ce qui s'est passé pour la suite de l'épisode. En 2040, eh bien, Naples est encore une fois champion. Une très belle saison encore à 90 points. Avec cette saison, Drogba qui a joué un petit peu moins, on doit se le dire, 29 matchs, 15 buts seulement, si on peut se permettre ce petit mot. 7,26 de notes. Il a été prolongé d'1 année supplémentaire, bien sûr, quand on a un buteur comme Drogba, titulaire régulier, qui empile les buts chaque saison, c'est important de pouvoir le conserver. Son contrat n'a pas évolué en termes de financement, il est toujours à 2 100 000 sur l'année, il n'a pas de préoccupation particulière. Cette année, eh bien, pas de récompense individuelle pour lui. À 34 ans, il commence à baisser en termes de niveau. Là, on arrive sur un joueur qui a 166, mais bon, c'est toujours, entre guillemets, excellent. On va voir du coup en 2041 s'il décide eh bien, de prolonger son contrat ou peut-être de relever un dernier challenge
avant de raccrocher définitivement son maillot. Allez, c'est parti pour 2041. Cette année, malheureusement, Naples n'a pas réussi à finir champion. Ils ont été devancés par le Milan AC qui a réalisé une très bonne saison. Drogba est maintenant considéré comme un super sub. Il n'a plus le statut d'antan. Sa superbe est définitivement passée à 35 ans. On est au crépuscule de sa carrière. Il est temps pour lui certainement de partir maintenant pour relever son dernier et ultimate challenge. Cette année, il aura joué 15 matchs, 5 titulaires, 10 en tant que remplaçant, 7-18. Alors, est-ce que le fait qu'il soit maintenant passé remplaçant a eu un impact sur le fait que Naples ne soit pas champion? Peut-être, ses plus grands fans répondront certainement que c'est une certitude. En tout cas, il est observé par de nombreux clubs pour finir sa carrière, notamment du côté de l'Arabie Saoudite qui pourrait lui offrir un pont d'or pour pouvoir mettre la famille à l'abri. Et pourquoi pas le Barcelone qui se positionne également sur lui. Le PSG pourrait être intéressé, mais en tout cas, ce n'est pas parmi leurs priorités. J'ai hâte de me rendre en 2042 pour voir quel choix il a fait pour finir sa carrière. Nous sommes en 2042 et ça sera la dernière saison de Drogba dans cette carrière sur Football Manager. Il a rejoint le club de Al Nasser pour une année de contrat. Il part en retraite à la fin de cette année à 36 ans. Quelle belle carrière on a réussi à lui donner. Joueur important. Il a touché un salaire incroyable, 3 800 000 € par mois. Mais surtout, sur le terrain, il a répondu présent. 34 apparitions, 23 buts, 7,50 de notes. Franchement, voilà, après cette belle saison, il a été il a été nommé Ballon d'Or africain et a obtenu la 2e place. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, je pense qu'on a fait une carrière quasi parfaite pour lui. Malheureusement, le petit bémol, c'est peut-être pas de récompenses et de trophées en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe. Napoli n'a jamais réussi à aller plus loin qu'un quart de finale dans les grandes compétitions. En tout cas, une chose est sûre, on a parfaitement réussi à faire briller de nouveau ce magnifique joueur ivoirien. Cette carrière est désormais finie. Merci à tous de l'avoir visionné. On va se retrouver bientôt pour un tout nouveau joueur, bien entendu. Bien sûr, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je le répète, mais c'est hyper important pour nous. Donc, on s'abonne, on like, on partage et surtout le petit commentaire qui va bien. Si vous avez des joueurs que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me remonter leur nom. Je me ferai un plaisir de faire revivre peut-être vos idoles de jeunesse. Quant à ceux qui sont sur TikTok, parce que j'ai un compte sur TikTok, voilà, où je publie quelques vidéos également, enfin les mêmes vidéos, vous pouvez également rejoindre la chaîne YouTube Coach de Fray. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à ciao les gars.